Le voyage au pays des émotions continue avec les aventures extraordinaires de Tovi et Masalo. C'est l'événement du siècle. Nous sommes prêts à tout chambouler pour accueillir ce petit être attendu pendant 9 mois. Nous sommes entraînés dans une valse qui ne s'arrêtera plus. Et les mots manquent pour exprimer notre bonheur, mais aussi nos inquiétudes face à l'inconnu. Mes premiers jours. J'ouvre les yeux pour la première fois. Dans le ventre de maman, c'était impossible. J'entends des voix, des bruits, tout est nouveau pour moi. Dans le ventre de maman, j'entendais tout cela comme un poisson dans un aquarium. Je suis habillée, bizarre. Je ne suis plus dans l'eau, mais dans un petit lit. Dans le ventre de maman, je nageais. Enfin, j'étais dans l'eau. Maman me serre contre elle près de sa poitrine et je sens les battements de son cœur. Cela me rassure. Puis, elle me propose de manger. Ça aussi, c'est nouveau. Dans le ventre de maman, nous étions reliés ensemble par un gros fil, le cordon ombilical. Quand elle avait faim, je mangeais. Quand elle avait soif, je buvais. Maintenant, elle me propose du lait tout chaud, comme si c'était un robinet. J'approche ma bouche de sa poitrine et j'apprends à téter. Que c'est bon le lait de maman! C'est nourrissant et ça me donne de la force. Je suis si petit! De temps en temps, on me pose dans mon berceau pour que maman se repose. À certains moments de la journée, l'infirmière vient nous voir pour s'assurer que je vais bien, ainsi que maman. Papa, lui, nous rend visite tous les jours dès qu'il sort de son travail. Des amis de maman viennent lui apporter un repas délicieux. Maman doit reprendre des forces. Porter un petit bébé dans son ventre pendant 9 mois, c'est fatigant. Dans mon berceau, il y a de la lecture. C'est un psaume du roi David, le Shira Mahalot, pour protéger les bébés et leur maman. Il y a aussi une photo du rabbi pour me protéger. Papy et Mamie sont venus me voir pour me souhaiter la bienvenue. On va bientôt rentrer à la maison. Mamie est venue s'installer à la maison pendant que nous sommes à la clinique. Elle prépare les repas, fait les courses, range la maison, lave, repasse. Quelle mamie extraordinaire! J'ai hâte de la connaître, elle aussi, j'imagine. Je me suis habituée à mon petit berceau à la clinique et maman a pu se reposer un peu. Un jour, on nous annonce que ça y est, on peut rentrer à la maison. Les docteurs confirment que je suis en bonne santé. Enfin! Maman repart avec 2 valises à la maison et moi dans mon couffin. Quelle aventure! Je n'arrête pas de voyager. Nous montons dans la voiture de papa. Bien entendu, je suis si petit que je m'endors tout de suite. Tout à coup, la voiture s'arrête devant une belle maison. C'est la mienne. Enfin, celle de mes parents. Tout est fraîchement nettoyé et rangé et un bon repas attend papa et maman. Pour moi, pas de souci, j'aurai la tétée de maman. En attendant, je découvre ma chambre. Mon lit, mon armoire.
À la porte d'entrée, il y a un petit boîtier blanc que papa et maman embrassent en entrant. C'est une mezouza. Quand je serai plus grand, je l'embrasserai moi aussi. Tout est si beau, ça sent le neuf. Tout ça pour moi? Oh, comme c'est gentil! Il faut dire que l'on m'attend depuis 9 mois, alors... Je vais faire un gros dodo dans mon nouveau lit. Une petite musique qui chante le schéma Israël. Et je suis au pays des rêves. Les aventures extraordinaires de Tovi et Masalou continuent dans le prochain épisode. Abonne-toi et active la petite cloche pour plus d'histoires. Le petit jeu de Tovi. Qui a réussi à repérer la petite montgolfière jaune cachée dans l'épisode? Donnez-nous la réponse en commentaire. Laissez la vie suivre son cours. Parce qu'avec Tovi et Masalou, la vie est belle.